Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir à vous à la maison. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal le 7 septembre 2021. À l'ordre du jour, 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 3 août 2021 et de la séance extraordinaire tenue le 18 août 2021. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, adoption du règlement numéro 573-2021, modifiant le règlement numéro 461-2013, relatif aux nuisances afin de prohiber les nuisances causées sur la propriété municipale. 1.5, adoption du second projet de règlement numéro 574-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de permettre la classe d'usage A1, agriculture sans élevage, à l'intérieur de la zone 086 REC. 1.6, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre la classe d'usage A1, agriculture sans élevage, à l'intérieur de la zone 086 REC. 1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales. 1.8, dépôt, état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie, article 511 de la loi sur les cités et villes. 1.9, approbation des comptes. 1.10, Énergère, facture numéro 6954, contrat de conversion du réseau d'éclairage public ODEL. 1.11, emprunt temporaire, règlement numéro 572-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 4 643 000 pour la réfection des diverses rues et le remplacement de ponceaux. 1.12, adhésion à la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de l'Union des municipalités du Québec. 1.13, coalition des Gaspésiens pour l'avenir du train, demande d'appui, lettre à Mme Diane Leboutillier, députée de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, demande au gouvernement du Canada d'agir en collaboration avec Via Rail afin d'établir un plan pour la reprise rapide et progressive du service du train de passagers dans la péninsule gaspésienne. 2.1, mandat de représentation à la greffière dans les dossiers numéro 110-32-700-102-205 et numéro 110-32-700-104-201, Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances. 3.1, contrat de NR du Gué Construction, travaux de rénovation à la caserne de Percé, demande de paiement numéro A1. Au point 4.1, projet de réfection de diverses rues et de remplacement de ponceaux dans le cadre du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, surveillance des travaux. Au point 5.1, travaux de réfection du réseau d'eau potable dans la rue à Bonfils, facture d'Anglobe, contrôle qualitatif des matériaux. Au point 6.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 6.1.1, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 900 161, Cadastre du Québec, situé sur la route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie. 6.1.2, installation d'une maison unimodulaire sur le lot 4 900 084, Cadastre du Québec, situé au 21 chemin de Bougainville. 6.2, demande de dérogation mineure. 6.2.1, immeuble situé au 554 route 132 Ouest à Percé sur le lot 5 083 415. 6.2.2, immeuble situé au 1359 route 132 Ouest à Cap-d'Espoir sur le lot 5 904 133. 6.2.3, immeuble situé au 21 chemin Bougainville, Saint-Georges-de-Malbaie sur le lot 4 900 084. 6.3, projet espace culturel et des congrès de Percé. 6.3.1, offre de service en ingénierie de Saga Consultants Incorporé dans le cadre des travaux d'expertise de la maçonnerie de l'église Saint-Michel. 6.3.2, offre de service en ingénierie de Martin Roy et Associés Saguenay Incorporé. 6.3.2.1, études préliminaires techniques. 6.3.2.2, accompagnement concours d'architecture. 6.3.3, offre de service de haut point études plus architecture plus territoire incorporé en collaboration avec Par Conseil, réalisation d'une étude de marché. 6.3.4, offre de service de WSP Canada, assistance technique acoustique, programme fonctionnel et technique. 6.4, nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Sainte-Anne, demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et engagement de la Ville à transmettre au ministère une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée. 7.1, renouvellement de l'adhésion à l'Association touristique régionale de la Gaspésie pour l'année 2021-2022. 8.1, appel d'offres sur invitation, travaux de construction d'une rampe pour accès universel
sur la plage de Cap-d'Espoir et d'un espace convivial au centre communautaire de Cap-d'Espoir. 8.2, offre de don de M. Jean Larivière, une œuvre de Kitty Bruno et une œuvre de Denis Charland. Au point 9, affaires nouvelles. Oui, une modification de la résolution autorisant la signature du protocole d'entente avec le ministère des Transports concernant l'aide financière de 3 millions dans le volet accélération pour le projet réfection de diverses rues et remplacement de ponceaux. Il y avait une formulation spéciale qui voulait, fait que c'est seulement modifier la résolution. Le contenu. Oui. C'est très bien. Merci, Mme Hubert. La proposeur? Merci, Mme Réal. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 3 août 2021 et de la séance extraordinaire tenue le 18 août 2021. Vous avez reçu les procès-verbaux, vous en avez pris connaissance, tout est conforme. Proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 1.3, mot de la mairesse. Bien, écoutez, ce soir, je n'ai pas de grandes nouveautés ou de grands messages. Au fait, le grand point ce soir, il est à l'ordre du jour. Donc, c'est au point 1.7 que je vais revenir tout à l'heure et vous en parler plus longuement là, lors de la présentation de ce point. Autrement, bien, vous avez tous vu qu'on avait eu un accident cette semaine, un pompier chez nous qui a eu un accident avec un camion de pompiers. Donc, M. Asselin est en bonne condition. On a eu peur à sa condition suite à cet accident-là. Il est sorti de l'hôpital, donc ça va bien. Voilà pour les informations de notre pompier, chef pompier. Sinon, bien, pour le mot de la mairesse, je pense que les points là, sont pas mal à l'ordre du jour. Alors, on poursuit. C'est bon pour tout le monde? Ça va? Alors, je reviens au point 1.4, adoption du règlement numéro 573-2021, modifiant le règlement numéro 461-2013 relatif aux nuisances afin de prohiber les nuisances causées sur la propriété municipale. Donc, Mme Vibert? Oui, donc un avis de motion et un projet de règlement. Un avis de motion a été donné, un projet de règlement déposé à la séance du 3 août dernier. Le règlement présenté ce soir est identique au projet de règlement déposé le 3 août. Il y a deux éléments dans ce règlement qui vient dire que commet une infraction quiconque souille la propriété municipale, notamment, mais non limitativement, une voie publique, un terrain public ou un immeuble public en y déposant, y laissant ou en y jetant des déchets, des substances nauséabondes, des eaux usées, des contaminants, des matériaux de construction, des affiches ou tout autre objet, matière ou substance, commet une nuisance quiconque dépose, entrepose ou laisse sur une propriété municipale une embarcation incluant notamment, mais non limitativement, un bateau à moteur, un voilier, une chaloupe ou un radeau. C'est l'essence du règlement. C'est très bien, je vous remercie. Concernant les feux d'artifice, je crois que... Non, c'est pas dans ce règlement-là. C'est pas dans ce règlement? Non. On parle uniquement des propriétés municipales, là. Okay. Oui, des infractions qui pourraient être commises sur les propriétés municipales. Monsieur Warren, merci. 1.5, adoption du second projet de règlement numéro 574-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de permettre la classe d'usage A1, agriculture sans élevage, à l'intérieur de la zone 086 REC. Madame Vibert? Donc, un premier projet de règlement a été adopté le 3 août dernier. Une consultation publique a eu lieu le 24 août dernier. Aucune personne intéressée n'y assistait. Il y a aussi eu concurremment une consultation écrite pour une durée de 15 jours et aucun commentaire n'a été reçu. Donc, le Conseil peut adopter le second règlement sans modification. Et comme le règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire, il va y avoir un avis pour toute personne pouvant déposer une demande de participation référendaire. Très bien. Merci, Mme Hubert. Proposeur? Je propose. Merci, Mme Bourget. 1.6, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre la classe d'usage A1, agriculture sans élevage, à l'intérieur de la zone 086 REC. Donc, Mme Hubert. Donc, c'est en prévision l'adoption du règlement. Si aucune demande valide n'est reçue ou si on n'atteint pas le nombre de demandes valides pour l'approbation référendaire, le règlement pourrait être adopté à la séance ordinaire prévue le 28 septembre prochain. Donc, comme tout règlement doit être précédé d'un avis
un avis de motion, ce serait ce soir. Très bien. Donc, qui donne avis de motion? Je donne. Merci, Mme Bourget. 1.7. Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales. Donc, c'est le point lequel je vous parlais dans le mot de la mairesse. Donc, ce point, écoutez, je vous explique quelle est la redevance réglementaire. C'est un règlement qui va imposer, au fait, une redevance sur les transactions qui vont avoir lieu sur le territoire de Percé à compter de mai 2022. Donc, on adopte le règlement, on donne avis de motion. Le règlement pourra être adopté le 28 septembre prochain et sera en vigueur à compter du 1er mai prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une transaction qui va être effectuée par un touriste ou un visiteur, parce que les résidents de Percé en seront exemptés. Donc, les résidents de Percé, j'entends les résidents qui habitent le Grand Percé, qui ont un terrain, sur le territoire de Percé ou qui ont une résidence secondaire. Donc, tout payeur de taxes aura une exemption pour cette redevance. Cette redevance, elle a pour utilité de créer un fonds qui va nous permettre à la municipalité de générer des nouveaux revenus pour faire l'entretien, entre autres, de nos infrastructures touristiques, lesquelles, jusqu'à présent, dans l'histoire de la ville de Percé, ont toujours été imputées sur le dos du citoyen. Donc, dans notre budget municipal, vous savez qu'il y a des frais liés à l'entretien des infrastructures municipales, à la main-d'œuvre liée à l'offre touristique, au développement aussi des nouvelles offres touristiques. Donc, ce règlement-là va permettre de créer de la richesse, je pense, et nous pensons, pour l'ensemble de la collectivité. Donc, l'idée, c'est vraiment de générer des nouveaux revenus à même les utilisateurs. Donc, les utilisateurs, on ne considère pas qu'ils ne seront pénalisés non plus du fait qu'ils auront une redevance à payer. C'est-à-dire que c'est pour faire de l'offre touristique, c'est pour développer, donc entretenir, rester à la hauteur des attentes et de l'image de ce que Percé représente comme destination touristique. Donc, la façon de se faire, ça va être par transaction. Donc, une transaction de 10 $ et plus. Moins de 10 $, il n'y aura pas d'imposition. Transaction de 10 $ et plus, c'est 1 $ qui est ajouté par facture. Donc, une transaction, c'est sûr qu'à 10 $, le montant est plus élevé en pourcentage avec 1 $, mais souper au restaurant avec une facture qui coûte 200 $, c'est toujours 1 $. Donc, c'est une transaction 1 $. C'est de plus de 10 $. De plus de 10 $. Oui. Donc, 10 $ et 1 sou. Voilà, merci Mme Guibert de la précision. Il y a les nuitées aussi. Les nuitées. Les nuitées, effectivement, j'y arrive. Donc, vous savez, on a fait une planification stratégique, le conseil présent ici. Notre mandat, on avait l'objectif de créer de la richesse, on avait l'objectif de réduire le fardeau fiscal sur le citoyen et d'apporter des nouveaux revenus à la municipalité. Donc, ce que ça va nous permettre, comme je vous dis, c'est de garder nos infrastructures en bon état et de créer aussi des nouvelles offres touristiques qui vont également pouvoir rapporter à la municipalité. Je vous donne un exemple, le parc de la Rivière aux Émeraudes, c'est un parc municipal qui peut rapporter des sous à la municipalité. Le projet d'espace de congrès culturel de Percé, qui est un projet porté par la municipalité également, va aussi être un projet qui va rapporter à la municipalité. Donc, à même ce fonds-là, on sera en mesure d'avoir des mises de fonds également. Donc, participer à des programmes de subvention. Évidemment, on n'aura pas que ce montant-là pour nos projets, mais on va avoir accès à des programmes de subvention qui demandent toujours avoir une mise de fonds de la municipalité. Alors, on va avoir un fonds qui va pouvoir servir à faire des mises de fonds. Les berges et puis les marinas aussi. Les berges, les marinas, les haltes routières, la promenade municipale. Je veux dire, tout ce qui est lié à ça, tout le fonctionnement de ces infrastructures, donc la main-d'œuvre liée aussi à toutes ces infrastructures-là. Donc, tout le fonctionnement. Alors, c'est un gros projet. Je pense que c'est un grand changement pour la municipalité. Ça va nous permettre de générer des sommes importantes, lesquelles seront réinvesties pour entretenir, et le citoyen. Vous savez, on est 3000 habitants. Là, je fais des chiffres ronds, on est 3000 habitants. On reçoit plus de 500 000 visiteurs. Et depuis toujours, ce qu'on entend, c'est que notre argent sert pour les touristes. C'est un grand cliché, je vous dirais, parce que ce n'est pas que ça, mais au moins, on est capable de, éventuellement, réduire le fardeau fiscal sur le citoyen.
Alors, je pense que c'est un grand mouvement qu'on lance tous ensemble ce soir. Puis, nous en sommes très fiers. Voilà. Les modalités du règlement. Les modalités vont être annoncées aussi. Le règlement sera disponible aussi à la fin de la séance parce que la loi sur les règlements, Mme Vibert m'expliquait que on doit déposer avis de motion avant de le rendre disponible. Donc, à la fin de la séance, il est déjà disponible. Il sera sur le site Internet. Maintenant, je m'adresse aux commerçants parce que les commerçants auront l'obligation d'appliquer cette loi-là. Les commerçants auront de l'accompagnement au long de l'année. Donc, avant d'arriver au 1er mai, il y aura une personne de la municipalité qui sera dégagée pour les accompagner, s'assurer que dans les systèmes comptables, que ça s'applique de façon simple, que ce ne soit pas une charge trop compliquée. Et en plus, il y aura un montant, un pourcentage de ce qu'ils vont remettre à la municipalité qui vont leur rester pour des frais de gestion et administration. Donc, puis évidemment, ben, les commerçants sont aussi des citoyens corporatifs, donc seront éventuellement aussi là, gagnants. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être avantageux pour tous, autant les visiteurs que nos citoyens résidents. Je propose. Hey, mettre tous nos noms. Peut-être mentionner qu'il y a quand même des exonérations. Les gens vont pouvoir il y a des exonérations aussi. Les produits, évidemment, qui ne sont pas taxables ne peuvent pas être taxés. L'alcool, le tabac, le cannabis ne peut pas être faire partie de cette redevance-là. Donc, il y a quand même là, des trucs qui sont exemptés. Puis, ce qui est important de dire, c'est que les citoyens... Donc, c'est dans à peu près tous les commerces. Vous allez pouvoir voir les détails là, dans le règlement, où ça s'applique, les restaurants, les hôtels, et oui, les nuitées, M. Kakou me disait. Donc, dans les hôtels, ça va être 1 $ par nuitée. Donc, si quelqu'un a 7 jours de réservé dans un hôtel, ça va être 7 $, là, 1 $ par nuitée. Fait qu'on ne croit pas que c'est exagéré. On considère peut-être qu'une visite familiale va générer peut-être une quinzaine, une vingtaine de transactions dans le séjour de 3-4 jours. On fait des moyennes. C'est difficile de savoir précisément qu'est-ce qu'on va aller chercher. On ne peut pas savoir à ce jour qu'est-ce qu'on va récolter avec ces montants-là. On est capable de dire avec, mettons, 4-5 transactions par jour, 500 000 visiteurs, si on en calcule 150 000 de visiteurs familiaux, on peut aller chercher 1,5 million là, assez aisément. Donc, je pense que ça va dégager le budget municipal de façon assez importante. Et voilà. Donc, s'il y a des questions, on les prendra à la fin de la séance. Pour l'instant, Mme Réel a déjà proposé. Donner l'avis de motion, oui. A donné avis de motion, voilà. Alors, voilà pour le grand point d'aujourd'hui, mais on poursuit. Il y a quand même d'autres points très importants lors du jour. Alors, au point 1.8, dépôt état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie. Donc, article 511 de la loi sur les cités et villes. C'est un dépôt, donc nous avons reçu, on n'a pas besoin de proposeur, on a pu consulter. 1.9 maintenant, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er août au 31 août 2021 au montant de 844 764,83 et la liste des comptes à payer au 31 août 2021 au montant de 404 918,97. Merci, M. Warren. Vous savez, quand je lance des chiffres comme ça, c'est les chiffres ronds, mais évidemment, nous avons reçu le détail et étudié le détail de ces montants-là pendant nos séances. 1.10, Énergère, facture numéro 6954, contrat de conversion du réseau d'éclairage public au DEL. Donc, il est proposé d'accepter la facture 6954 d'Énergère, datée du 31 juillet 2021, au montant de 4 621,62, taxes incluses, pour la fourniture de luminaires et d'autoriser le paiement d'un montant de 4 159,46 sous, plus taxes, déduction faite de la retenue contractuelle. Et d'approprier les deniers nécessaires au paiement de cette dépense, à même les sommes disponibles au règlement numéro 538-2019, décrétant une dépense et un emprunt de 413 500 $ pour la conversion du réseau. Merci, Mme Cahill.
Petite information supplémentaire, vous savez, on a mis en œuvre ce projet-là en 2019, si je ne me trompe pas, dans l'espoir et dans la conviction, plutôt, de réduire les frais d'éclairage, donc les frais électriques et d'entretien. Après 2 ans, la preuve est faite, donc c'est 50 000, là, grosso modo, là, c'est une moyenne, parce qu'évidemment, les entretiens n'étaient pas nécessairement pareils à chaque année, mais c'est quand même 50 000 là, qu'on sauve à chaque année. La présentation disait que le système serait payé à l'intérieur de 4 ans. Donc, on reste encore là, dans ces horizons-là. Peut-être un petit peu plus. Énergère avait estimé 56 000 d'économies par année. On est plutôt à 50, mais encore une fois, c'est une moyenne. Donc, éventuellement, ce 50 000-là sera vraiment là, des revenus supplémentaires. Voilà pour Énergère et la conversion au DEL. 1.11. Emprunt temporaire, règlement numéro 572-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 4 643 000 pour la réfection de diverses rues et de remplacement de ponceaux. Donc, c'est le projet de pavage qui va débuter le 13 septembre prochain. On entend par les travaux le 2e rang de Cap d'Espoir, donc 5 km de pavage avec ponceau, la route Bilodeau aussi, et la route Saint-Paul et Belance. Donc, les travaux débutent là, la semaine prochaine. Incessamment, là. Incessamment. Oh, oui. Hein? Normalement, c'est les dates que nous avons reçues. Je tiens à mentionner que le 4 643 000 a une subvention de 3 millions. Donc, on fait l'emprunt total du montant, mais il y a quand même une subvention de 3 millions attachée à cette dépense. Merci. Merci, M. Chine. « 1.12. Adhésion à la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de l'Union des municipalités du Québec. » Madame Hubert, je vous laisse y aller avec ce point-là. Ça vous va? Ou peut-être M. Calcou? Oui. Familier avec. Il n'y a pas de Allez-y. souci. En fait, l'objectif ici, c'est de pouvoir adhérer à une mutuelle pour nous aider au niveau de la prévention sur les accidents au travail, donc pour nos employés. C'est clair que nous, au sein de l'administration, on n'a pas de ressources spécialisées dans la prévention en santé et sécurité. On s'adjoint de temps en temps de quelques consultants, mais dans l'absolu, il y a un défaut et on veut le corriger en adhérant à cette mutuelle. Ça nous permettrait de contrôler l'environnement de travail pour éviter les accidents de travail et aussi de pouvoir se positionner si jamais l'employeur juge que il n'y a pas accident de travail. Là, on pourra passer avec la mutuelle pour éventuellement se défendre sur certains dossiers. Donc là, il s'agit d'une entente qui est signée basée sur la masse salariale. On a estimé que ça représente environ 4 000 $. C'est 4 centimes du 100 $ de masse salariale. Très bien. Merci, M. Kakou. Nous avons un proposeur? Je propose. Merci, Mme Bourget. 1.13. Donc, Coalition des Gaspésiens pour l'avenir du train. C'est une demande d'appui à une lettre qui a été adressée à Mme Leboutillier, demandant au gouvernement du Canada d'agir en collaboration avec Via Rail afin d'établir un plan pour la reprise rapide et progressive du service du train de passagers dans la péninsule gaspésienne. Donc, ce qu'on demande, c'est une confirmation que dès que les tronçons sont prêts, que Via Rail puisse desservir le service de train de passagers. Et la raison pour laquelle c'est adressé à Mme Leboutillier, c'est que Via Rail est une société d'État fédérale. Alors, voilà. Donc, c'est une lettre d'appui. Nous avons un proposeur? Merci, Mme Réel. 2.1. Mandat de représentation à la greffière dans le dossier numéro 110-32-700-102-705 et numéro 110-32-700-104-201, Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances. Nous avons un proposeur? Donc, c'est une convocation à la Chambre civile, Division des petites créances, qui aura audience le 15 septembre prochain. Merci, M. Côté. 3.1, contrat de NR du Guy Construction, travaux de rénovation à la caserne de Percé, demande de paiement numéro A1. Donc, il est proposé d'accepter la demande de paiement au montant de 90 000 $ plus taxes.
Daté du 30 juillet, facture datée du 30 juillet 2021 dans le cadre du contrat de travaux de rénovation à la caserne de Percé et d'autoriser le paiement d'un montant de 81 000 plus taxes, déduction faite de la retenue prévue au contrat. Merci, M. Warren. 4.1. Projet de réfection de diverses rues et de remplacement de ponceaux dans le cadre du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, surveillance des travaux. Donc, c'est le projet que je vous ai parlé tout à l'heure pour les travaux de pavage, surveillance des travaux. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de Tetra Tech datée du 20 août 2021 pour la surveillance de bureaux et la surveillance de chantier des travaux de réfection de diverses rues et de remplacement de ponceaux dans le cadre du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, et ce pour un montant forfaitaire de 64 580 plus taxes, et d'approprier les deniers nécessaires au paiement de cette dépense à même les sommes disponibles au règlement numéro 572-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 4 543 000. Merci, Mme Cahill. 5.1. Travaux de réfection du réseau d'eau potable de la rue à Bonfils, facture d'enveloppe, contrôle qualitatif des matériaux. Donc, il est proposé d'accepter la facture 45-238 d'enveloppe datée du 3 août 2021 au montant de 7 367 et 3 taxes incluses concernant le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux de réfection du réseau d'eau potable dans la rue à Bonfils et en autoriser le paiement. Merci, Mme Cahill. 6.1. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, 6.1.1. Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 900 161, Cadastre du Québec, situé sur la route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie. Donc, considérant que la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée située sur la route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme datée du 19 août 2021 d'accepter les plans déposés avec l'obligation d'enfouissement des fils. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil approuve les plans déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée située sur la route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie avec enfouissement des fils. Je propose. Merci, M. Côté. 6.1.2. Installation d'une maison unimodulaire sur le lot 4 900 084 Cadastre du Québec, situé au 21 chemin de Bougainville. Donc, considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à l'installation d'une maison unimodulaire sur le lot 4 900 084 Cadastre du Québec, situé au 21 chemin Bougainville, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 19 août 2021 d'accepter les plans déposés avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Donc, pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans déposés pour l'installation de la maison située au chemin de Bougainville avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Merci, M. Côté. 6.2. 6.2.1. Immeuble situé au 554 route 132 Ouest à Percé sur le lot 5 083 415. Donc, considérant que la demande de dérogation mineure au règlement numéro 436-2011 relativement à la propriété sise au 554 route 132 sur le lot 5 083 415, soit autoriser la construction d'un garage isolé avec une marge de recul avant de 4 mètres au lieu de la marge minimale de 9 mètres prescrite au règlement de zonage numéro 436-2011, considérant qu'un avis a été publié conformément aux arrêtés ministériels en vigueur dans le contexte lié à la pandémie pour informer les personnes intéressées de la tenue d'une consultation publique écrite et que le Conseil statuerait sur cette demande lors de la présente séance et qu'elle pourrait se faire entendre lors de cette séance. Donc, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu dans le cadre de la consultation écrite, maintenant, si quelqu'un voulait se prononcer, séance tenante, c'est le moment de le faire. Ça va? Donc, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme datée du 28 juillet 2021. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil accorde la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 554 située sur la route 132 à Percé. Merci, Mme Cahill. 6.2.2, immeuble situé au 1359 route 132 Ouest à Cap-d'Espoir sur le lot 5 904 133.
Donc, considérant la demande de dérogation mineure au règlement de zonage relativement à la propriété sise au 1359 route 132 ouest à Cap-d'Espoir, soit d'autoriser un agrandissement du bâtiment avec une marge de recul arrière de 3,52 mètres au lieu de la marge minimale de 9 mètres prescrite au règlement de zonage numéro 436-2011, considérant qu'un avis a été publié conformément aux arrêtés ministériels en vigueur datés dans le contexte lié à la pandémie de la COVID-19 pour informer les personnes intéressées de la tenue d'une consultation publique écrite et que le Conseil statuerait sur cette demande lors de la présente séance et qu'elle pourrait se faire entendre lors de cette séance, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu dans le cadre de la consultation écrite. Donc maintenant, même principe, si quelqu'un avait à se prononcer, c'est le moment de le faire. Ça va. Alors, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, donc considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme datée du 28 juillet, en conséquence, il est proposé que le Conseil accorde la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1359 route 132 ouest à Cap-d'Espoir. Je propose. Merci, Mme Bourgette. 6.2.3. Immeuble situé au 21 chemin Bougainville, Saint-Georges-de-Malbaie, sur le lot 4 900 084. Donc, même principe, considérant qu'un avis de conformité... Je recommence. Je vais vite, là. Considérant la demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 436-2011 relativement à la propriété sise au 21 chemin de Bougainville, soit d'autoriser l'installation d'une maison unimodulaire avec son plus long mur parallèle à la ligne de l'eau latérale au lieu de l'implantation parallèle à la ligne de l'eau avant, prescrite au règlement de zonage numéro 436-2011. Considérant qu'un avis a été publié conformément aux arrêtés ministériels en vigueur dans le contexte de la pandémie, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu dans le cadre de cette consultation écrite, même principe, si quelqu'un avait à se prononcer, c'est le moment de le faire. Alors, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme daté du 19 août 2021, donc en conséquence, il est proposé que le Conseil accorde la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 21 chemin de Bougainville sur le lot 4 900 084. Merci, M. Côté. Et je vais prendre une autre petite gorgée d'eau. 6.3 maintenant, donc espace culturel et des congrès de Percé. 6.3.1, offre de service en ingénierie de Saga Consultant dans le cadre des travaux d'expertise de la maçonnerie de l'église Saint-Michel. 6. OK. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service en ingénierie de Saga Consultant datée du 19 août concernant les travaux d'expertise de la maçonnerie de l'église Saint-Michel dans le cadre du projet Espace culturel et des congrès de Percé, et ce pour un montant forfaitaire de 3 625 plus taxes, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense à même l'aide financière du Conseil du patrimoine religieux du Québec dans le cadre du programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Merci, Mme Lébert. Donc, 6.3.2, offre de service en ingénierie de Martin Roy et Associés Saguenay. 6.3.2.1, études préliminaires techniques. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service en ingénierie de Martin Roy Associés, datée du 26 août concernant les études préliminaires techniques pour les 3 bâtiments dans le cadre du projet Espace culturel et des congrès de Percé, et ce pour un montant forfaitaire de 34 400 $ plus taxes, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense à même l'aide financière du Conseil du patrimoine religieux du Québec dans le cadre du programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Merci, Mme Hubert. 6.3.1, 6.3, OK. 6.3.2, pardon. 6.3.2.2, accompagnement, concours d'architecture. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service d'accompagnement en ingénierie de Martin Roy et Associés, datée du 26 août 2021, pour la préparation
de la documentation du concours d'architecture dans le cadre du projet Espace culturel et des congrès de Percé, et ce pour un montant forfaitaire de 67 700 $ plus taxes. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense à même l'aide financière du Conseil du patrimoine religieux du Québec dans le cadre du programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Merci, Mme Gilbert. 6.3.3. Offre de service au point, études plus architecture plus territoire, en collaboration avec Parc Conseil, réalisation d'une étude de marché. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de Haut Point, architecture territoire, datée d'août 2021. Je n'ai pas la date, Mme Vibert. Ça a bien été reçu en août, je n'ai pas la journée. C'est simplement indiqué à août. C'est ça qui est indiqué, parfait. Pour la réalisation en collaboration avec Parc Conseil d'une étude de marché dans le cadre du projet Espace culturel et des congrès de Percé, et ce pour un montant forfaitaire de 26 000 $ plus taxes. Même chose, d'accorder les deniers nécessaires à même le programme visant à la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Merci, M. Warren. Juste mentionner, Madame la mairesse, qu'en fait, cette offre de service est aussi financée par le FAO. Oui. Donc, c'est pas marqué dans la résolution. Ah, sûrement la possible. Parce qu'on a reçu l'offre du FAO, mais on n'a pas signé le protocole encore. On l'a signé récemment. Ah, vous l'avez signé, M. Kakou? Oui, aujourd'hui. Bon. Bravo. Donc, à 25 000 $ de cette partie-là va être pour le FAO, celui-là? Oui, c'est ça. L'étude de marché. C'est ça, parce qu'on a reçu une bonification de la MRC. De l'aide. De l'aide financière, en provenance de la municipalité. De la MRC, voilà. Merci, M. Kakou. Ça a été proposé par M. Warren? Oui. Parfait. Je poursuis. 6.3.4, offre de service de WSP, assistance technique, acoustique, programme fonctionnel et technique. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service d'assistance en acoustique de WSP, datée du 27 août 2021, dans le cadre de l'élaboration du programme fonctionnel et technique du projet Espace culturel et des congrès, et ce pour un montant forfaitaire de 19 500 $, auxquels s'ajoutent les taxes et les frais de déplacement et de séjour, et d'approprier encore une fois les crédits nécessaires au paiement de cette dépense à même l'aide financière du Conseil du patrimoine religieux dans le cadre du programme visant à la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Merci, Mme Cahill. Donc, 6.4, nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Sainte-Anne, demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et engagement de la Ville à transmettre au ministère une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée. Donc, considérant que la Ville souhaite procéder à la réalisation des travaux d'aménagement de la nouvelle rue commerciale du Piémont du Mont-Sainte-Anne, incluant le prolongement des réseaux d'eau potable, eau usée et pluviale, considérant que pour ce faire, il est nécessaire d'obtenir au préalable du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques une autorisation pour la réalisation de ces travaux. Considérant que la firme Harpo, Groupe Conseil, a été mandatée par la Ville pour la préparation des plans et devis, ainsi que pour le dépôt de la demande d'autorisation, donc en conséquence, il est proposé que la firme Harpo, Groupe Conseil, soit autorisée à soumettre cette demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et à présenter tout engagement en lien avec cette demande, et que la Ville confirme son engagement à transmettre au ministère, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée. Merci, Mme Gilbert. Donc là, petite information supplémentaire, les travaux ne sont pas prévus pour demain matin, hein, c'est des préalables qui sont nécessaires éventuellement, donc on doit avoir des autorisations faites. Lors de la construction de la rue, il y aura éventuellement, évidemment, des informations. Ce qu'on avait mentionné avec le projet de rue, c'est qu'il va y avoir des subventions liées à tout ça. Donc, c'est vraiment là, des études préalables qui sont nécessaires là, pour éventuellement arriver à des étapes ultérieures. Ça a été proposé. Hein? C'est beau? Oui. Parfait. 7.1. Renouvellement de l'adhésion à l'Association touristique régionale de la Gaspésie pour l'année 2021-2022. Donc, il est proposé de renouveler l'adhésion de la Ville de Percé à l'ATR de la Gaspésie pour l'année 2021-2022 au coût de 1 352,60 $ plus taxes. Merci, Mme Réal. 8.1. Appel d'offres sur invitation, travaux de construction d'une rampe pour accès universel sur la plage de Cap-d'Espoir et d'un espace convivial au centre communautaire de Cap-d'Espoir. Donc, il est proposé
d'entériner l'appel d'offres sur invitation lancé par la greffière pour les travaux de construction d'une rampe d'accès universelle sur la plage de Cap d'Espoir et d'un espace convivial au centre communautaire de Cap d'Espoir. Donc, on entérine l'offre qui a été lancée sur invitation. On n'a pas encore reçu les soumissions, mais les appels d'offres ont déjà été... les offres de soumission, en fait, ont déjà été envoyées. Donc, c'est la rampe, là, on en avait déjà parlé. C'est une subvention aussi en partie qui vient de la MRC pour une voie d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Et à même ces appels de soumission, on demande aussi là, la concrétisation des autres travaux qu'on avait prévus là, au centre communautaire de Cap d'Espoir, avoir terrain de pétanque, lequel on a eu une subvention aussi de 10 000 si je ne m'abuse, M. Kakou, c'est bien ça? Ouais. Donc, pour l'espace, l'aménagement, donc des tables et gazebo. Là, donc, embellissement du lieu où on a déjà là, accompli le projet qui était dans le concours pour les jeunes du terrain de volleyball. Alors voilà. Proposeur? Je propose. Merci, Madame Bourget. Alors, 8.2, offre de don de M. Jean Larivière, une œuvre de Kitty Bruno et une œuvre de Denis Charland. Donc, les proposés... Donc, considérant que M. Jean Larivière offre de remettre à la Ville les 2 œuvres d'art suivantes, en échange de l'émission d'un reçu de don aux fins de l'impôt sur le revenu. Donc, une estampe sérigraphie 29 par 50 intitulée Andiana, signée Kitty Bruno, évaluée à 400 $, et une estampe sérigraphie 33-35 intitulée Continuité, signée Denis Charland, évaluée à 425 $. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil approuve cette transaction, accepte l'offre de donation de M. Larivière, autorise la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville et autorise la trésorière à émettre 2 reçus de dons aux fins de l'impôt sur le revenu. Merci, M. Côté. Point 9.1, donc modification de la résolution, Mme Vibert, pour le contrat avec... de réflexion avec le MTQ. Il y a une résolution qui a été adoptée à la séance extraordinaire du 18 août dernier. Mais le ministère nous a informé qu'elle était incomplète. Il faut toujours qu'il y ait un engagement de la Ville à réaliser les travaux et que la Ville s'engage. Attendez. Donc ça, c'est pour les travaux à faire là, dans le cadre de l'automne 2021. C'est ça, oui. Et que la Ville s'engage à respecter les modalités d'application et qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière octroyée sera résiliée et autoriser la mairesse et le directeur général à signer. C'est le même engagement que la Ville a déjà pris quand elle a présenté la demande d'aide financière. Donc, c'est une formulation là, au niveau de la résolution. Oui. C'est parfait. Nous avons un proposeur? Merci, M. Sheen. Le montant d'argent qu'on a remboursé pour l'école. C'est la SDEP. C'est la SDEP, ça, c'est pas... Non. Non, OK. Alors voilà, pour l'ordre du jour, nous sommes à la période de questions. Je vous invite à vous présenter au micro si vous avez des questions à nous adresser au sujet de l'ordre du jour. Bonsoir Madame la mairesse, bonsoir les membres du Conseil. Avant d'aborder mon sujet principal, ma question principale, j'aurais juste voulu avoir peut-être des clarifications sur cette redevance, justement. Est-ce que ça touche les transactions que j'appellerais d'intérêt courant, comme les épiceries, les quincailleries, l'essence, ou est-ce que ça touche que les transactions qui sont reliées au tourisme, comme les restaurants, les hôtels? Tout ce qui n'est pas taxable, au fait, dans les épiceries, ne sera pas lié à cette transaction-là. Donc, tous les biens essentiels ne peuvent pas s'appliquer. Maintenant, les mets préparés dans les restaurants, dans les épiceries, sont taxables, donc pourraient être assujettis à la redevance. Donc, indirectement... L'essence également, oui. Donc, indirectement, les résidents vont quand même y participer. Non, pas du tout. Non, il y a une exemption. Donc, avec une preuve de résidence, une carte, une application, donc les résidents ne seront pas assujettis à cette redevance. C'est le deuxième point, justement. Voilà. Donc, est-ce qu'il va y avoir une carte ou une quelconque façon, justement? Oui, au fait, on a prévu déjà, on avait passé, je pense, à la séance de mai ou juin. On avait déjà B-City, qui est une application
Évidemment, pour les gens qui n'auront pas la facilité d'utiliser l'application, il y aura une contrepartie papier pour démontrer une résidence avec photo et ainsi de suite. Mais cette carte-là va être sur le téléphone. Donc, c'est B-City, au fait, au-delà de la... Oui. Ouais, vous connaissez, donc il y en a déjà dans plus de 70 municipalités au Québec. C'est vraiment très intéressant parce qu'au-delà de cette carte citoyenne, c'est vraiment une façon de communiquer aussi avec les citoyens. Donc, on peut faire des sondages avec cette application-là, on peut sonder nos gens, on peut y aller par catégorie. C'est vraiment très, très exhaustif là, comme service qui vient avec ça. C'est un exemple, là, mais un commerçant pourrait même offrir un pourcentage de revenus à un citoyen, puis il pourrait l'avoir via cette application-là. C'est un exemple. En fait, donc, c'est B-City qui aurait dû être en place à l'été, mais c'est en programmation. Elle est en programmation. C'est en programmation. On est sur, on est sur la fin là, de la run, mais qui devrait être annoncée bientôt. Et puis, tous les citoyens seront invités à faire leur demande de carte citoyenne au travers de l'application. Voilà. Sachant que le débat sur une taxe d'affaires avait été un long débat depuis de nombreuses années, était très mal reçu de toute façon à Percy, je voulais féliciter la Ville pour cette ingénieuse découverte finalement, qui revient à peu près à quelque chose d'équivalent, puisque ce sont les touristes et les visiteurs qui vont contribuer. Alors, je voulais... bravo. Merci. Je voulais vous dire bravo. Pour aborder le principal sujet sur lequel je voulais vous poser deux questions. En août dernier, j'avais informé le conseil municipal qu'il y avait eu une demande à l'injonction de Passeport Hélico qui exploite, comme vous le savez, des tours d'hélicoptères sur la 132 et qui visait 7 citoyens et cherchait à nous bâillonner en ayant notre droit à la libre expression. Je vais informer le conseil municipal aujourd'hui qu'un jugement a été rendu qui refuse l'injonction et qui reconnaît le caractère abusif de cette procédure bâillon. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance de ce jugement. Bien sûr. Ce jugement, surtout, établit la crédibilité et la véracité de nos inquiétudes et de nos préjudices et de nos demandes. Juste pour vous citer rapidement, parce que je vous rassure tout de suite, je ne citerai pas le jugement au complet. Je l'ai lu. Mais il y a quelques éléments, je pense, qui valent la peine d'être soulignés pour l'intérêt d'ailleurs de la Ville. À la lumière de cette preuve, dit le jugement, le tribunal en vient à la conclusion que ce que les défendeurs ont décrit sur leurs affiches, dans leurs feuillets d'information distribués à la population, ainsi que dans le texte de la pétition qu'ils ont fait signer, est rigoureusement exact. C'est une citation. D'ailleurs, il y a 2 éléments d'intérêt pour la Ville, je pense, qui ressortent de ce jugement-là. Le premier, que l'on connaissait, qui est le quasi-vide juridique qui existe face à la loi de l'aéronautique quant à des problématiques. Moi, j'irais peut-être plus simple, Monsieur Beaulieu. Vous pouvez aussi mentionner que dans ce jugement, le juge mentionne que la Ville n'avait aucun contrôle. Alors, pour je ne vise pas la Ville. Non, mais pour l'intérêt de la municipalité, ce soir, je ne pense pas qu'on a besoin d'aller nécessairement plus loin dans le jugement. C'est une période de questions. Oui, la chose importante, cependant, qui est mentionnée dans le jugement, si vous permettez, c'est que justement, le juge, d'ailleurs, utilise une expression savoureuse. Il n'est pas en toi, le juge. En se rendant compte qu'en s'appuyant sur un simple règlement de nuisance, une municipalité qui aurait reçu une plainte pourrait empêcher un individu peu respectueux de ses voisins de faire démarrer cette ondeuse à gazon 60 fois par jour, jour pour jour, pendant 4 mois. Or, justement, il dit, n'eût été de l'exclusivité de la législation fédérale en la matière, il est raisonnable de penser que les règles de gestion du territoire qui permettent aux municipalités d'harmoniser les usages des uns par rapport aux autres n'auraient pas permis que du jour au lendemain, on établisse un commerce de cette nature aussi près d'un endroit où des gens habitent déjà. Alors ça, je pense que c'est des éléments intéressants. Et pour conclure, juste vous mentionner que dans les circonstances, le tribunal se permet d'affirmer toutefois que ce qu'il y a constaté dans la preuve paraît relever des troubles de voisinage au sens du Code civil du Québec. Donc, ce sont des éléments que je voulais souligner. Et à la dernière réunion du mois dernier du conseil municipal du 3 août, la maire suppléante n'a pas rejeté une demande que j'avais faite qu'en l'absence de pouvoir réglementaire, la Ville au moins écrive au moins une lettre à Passeport Hélico pour lui demander de déménager ses opérations hors d'un secteur résidentiel bâti parce que ça n'avait pas de sens. La maire suppléante m'a dit, ça va écouter, c'est ni oui ni non, je ne peux pas vous répondre évidemment, et que notre demande sera étudiée par le conseil.
Donc, je vous demande cette fois-ci formellement, suite à ce jugement, si la Ville peut effectivement envoyer une telle lettre à PH Hélico, au moins pour faire savoir et faire comprendre que la nuisance qui est créée pourrait être évitée si les opérations avaient lieu hors d'une zone résidentielle bâtie. Alors, je ne réponds pas sans avoir consulté les membres du Conseil. Alors, on verra à ça plus tard. Donc, le Conseil, malgré ma demande du mois dernier, d'accord. On va y réfléchir. Le jugement est en appel, par ailleurs, et je voudrais demander à la Ville formellement une aide financière pour soutenir ces citoyens à qui on veut refuser le droit d'expression et les bâillonner, au même titre que la Ville accorde des aides financières à des organismes différents ou qui leur soumet des demandes. Donc, je voudrais savoir si on peut présenter une telle demande d'aide financière. Adressez votre demande à Mme la greffière. Merci, Madame. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonsoir. Michel Fréchette, Club d'Espoir. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu. Ça me fait plaisir de vous revoir. J'espère que vous avez passé un bel été. Ça a été très tranquille. Je voudrais revenir, c'est effectivement le point 1.7. Effectivement, c'est une belle initiative qu'on peut saluer si effectivement ça a un effet multiplicateur ou diminutif sur nos comptes de taxes. Ça peut être très intéressant. Et je voudrais compléter le cliché que vous mettiez sur les touristes en disant que moi, j'ai jamais vu un touriste voter à Percé. Donc, on est au bon endroit avec le bon moyen. Je voudrais vous poser la question, savoir si on peut intégrer cette belle collecte de fonds avec les fabuleux revenus que peut nous générer le Géoparc pour faire exactement la même chose. Pour faire le fonds global d'initiative sur l'entretien de l'ensemble du dispositif touristique pour accueillir nos touristes. Parce que le Géoparc a une convention avec la Ville. Ben, c'est une entité vraiment différente. Oui, mais il y a une convention avec la Ville. Oui, il y a une convention de gestion. Net. Oui, mais il y a une convention de gestion. Après ça, à chaque fois qu'il y aura une facture au-delà de 10 $, ils seront liés à la redevance. Disons que c'est un vœu pieux. Je suis encore religieux sur ce point. Bon. Sur l'argent, je fais « In God we trust ». Ça veut dire que nos voisins comprennent. Vous voyez que je suis en forme, hein? Ça s'en vient, le meilleur s'en vient. On tourne ma page. Bon. Coalition Gaspésien là, pour l'avenir du train. Là. Je pense qu'on a tous participé à un moment donné ou l'autre sur l'avenir du transport en commun sur la péninsule. Avec notre ami le maire de Gaspé, entre autres, qui présidait ou qui accompagnait tout ça. Moi, j'y ai participé. Et je me dis qu'on devrait faire peut-être, c'est beau, une lettre à une députée qui peut-être va être encore là, peut-être ne le sera pas. Disons que c'est des possibilités puisqu'on va en élection. C'est pour ça, d'ailleurs. Mais est-ce qu'on pourrait entretenir un espoir à dire que Via Rail, s'il n'y a pas de monopole, on peut peut-être se substituer à autre chose. Parce qu'il existe d'autres moyens pour assumer une coordination dans le transport de la population sur son propre territoire. Ce n'est pas simplement un axe de pénétration touristique ou interrégional, mais d'avoir la brillante idée d'essayer d'intégrer l'ensemble des modes de transport. Parce qu'actuellement, on en a qui se parallélisent. Ouais, on a le régime qui est en parallèle avec Orléans. Après ça, vous voyez, du côté des avions, ils ont essayé de faire quelque chose. Là, on parle de provincial, de fédéral, on parle de régional, on parle de... Bien, vous savez, là, c'est la même chose avec l'aviation. Le regroupement des élus gaspésiens là, travaille acharnement. Ouais, ça se dit-tu? La lettre... Avec acharnement. De façon acharnée. Avec acharnement. Avec acharnement. Sur le transport, je veux dire. Donc, moi, je salue l'initiative de ce regroupement de citoyens pour tenter d'arriver plus rapidement, mais c'est sûr qu'il y a des comités de travail déjà, que ce soit pour l'avion. Présentement, il y a des demandes qui sont faites au ministère du Transport pour avoir une coopérative. Vous avez sûrement vu Coopérative Trek, au niveau de l'aviation. Il y a plein de choses qui se travaillent. Là. Le train n'atteindra pas
Gaspé avant 2027. 25. 25, mais... Ils travaillent, Disons que- en tout cas, ils travaillent sur le rail, on les voit. Oh oui, ils sont là. ils l'ont passé en arrière Ils sont chez là. moi. Ouais. Je les ai salués et j'ai récupéré quelques clous. Voilà. Bon, on fera des choses. Là. Mais là, la grande question, là, Oui. parce que là, je la comprends pas, la question par rapport à ça. Là. Moi, je vous dis, tant qu'à faire une lettre, OK, à Mme Leboutier, Ouais. la C'est pas nous, c'est réflexion... un appui. C'est un appui, mais C'est juste un appui. même ces organismes-là, est-ce qu'on peut pas leur signaler à un moment donné qu'il existe, dans la vision des élus qui ont, je dirais, une vue en altitude, pas en hélicoptère, mais en avion. OK, on va se mettre un peu plus haut. D'essayer de penser plus large que simplement de renouveler avec un monopole qui nous a délaissés, qui nous a abandonnés il y a plus de 10 ans. Tu sais, ça sert à quoi d'appuyer ce type de choses-là? En tout cas, allez-y, appuyez. OK, c'est bon. Bon, OK, on y va à l'autre. Je vais y aller avec le 8.1 avant de tomber au 6.4, OK? On va y aller, parce que le 6.4 peut être un petit peu corsé. Allez. La promenade sur la plage de Cap d'Espoir, moi j'ai observé durant tout l'été que ça avait été très bien entretenu. Merci. Oui, je veux dire, on a eu des citoyens visiteurs qui ont été très respectueux de ce que nous étions. OK, les résidents, puis avant ça, on ramasse, nous autres, à chaque promenade, on ramasse l'équivalent d'un petit sac de Publisac, là, de cochonneries de toute nature. Cette année, aucun. Sinon que des restants de pêche... Disons merci à qui de droit. Oui, parfait. non, mais dans le sens... ouais. Puisque vous êtes le témoin de ce que pense Percé vers l'ensemble du tourisme, moi, je leur adresse mes remerciements, dans le sens qu'ils ont respecté tout ça et on en est tous gagnants à ce niveau-là. Bravo. J'aimerais aussi qu'on puisse continuer à entretenir la promenade. Elle doit faire partie, j'imagine, de vos plans. Absolument. Il y a plusieurs planches qui sont pourries. Puis permettez-moi de le dire, là, c'était prévu d'être fait cette année. Là. À un moment donné, là, l'été, puis là, je le dis, c'est pas à notre défense, mais je donne l'explication. L'été étant ce qu'elle est, la main-d'œuvre étant ce qu'elle est, le territoire étant ce qu'il est, à un moment donné, on arrive, puis il va neiger demain matin. Là. Fait que, mais je vous signale... vous êtes satisfait, ça me fait plaisir. Oui, puis que je suis toujours intéressé par la qualité de cette promenade-là et de cette halte routière-là. Vous le savez probablement tous, de plus en plus, il y a des gens qui font du surf, qui viennent à Cap d'Espoir, sur toute la longueur de la plage. Ils sont en train de débarquer à des endroits qui sont même dangereux pour gagner du temps ou je ne sais trop, parce qu'ils s'en vont beaucoup plus vers l'est que plutôt la halte routière qui peut les accueillir. Parce que les vagues sont mieux vers l'est que vers l'ouest de la plage. Donc, on peut y penser peut-être dans notre plan stratégique de regarder ça. Parce que c'est une belle clientèle. C'est une très belle clientèle. La redevance, oui, effectivement. La redevance va être le genre de truc. Mais, mais le lieu, l'espace, c'est bon, j'ai compris. C'est OK. Bon. Je viens à ce fameux projet d'aménagement du Piémont. Est-ce que je voudrais avoir une confirmation que selon les termes de référence, le dépôt des soumissionnaires se fait bien demain à 16h? Demain? C'est demain à 16h, hein? Oui, j'ai mes cartons. J'avais le 11, moi, en tête. Non, c'est demain. Dans les DAO, le plan d'appel d'offres, c'est ça matin, oui. C'est l'article 4.2. C'est demain. Je les suis. Je l'ai marqué sur mon calendrier. Parfait. Ça m'intéresse. Donc, elle est prévue. Oui. Je demanderais, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'addendas à ce marché-là, ou presque pas? Mais je ne sais pas, parce que c'est notre procureur qui est en charge du suivi. Donc nous, on est vraiment à l'extérieur de tout ça. OK. Parce qu'il y a un comité technique. Oui. Il y a un comité de sélection. Oui. Mais dans votre comité technique, il y a 4 membres, alors qu'on en annonce 5. Je voulais savoir qui était... Il y a sûrement... Oui, il y a eu un addenda pour le comité technique parce qu'il y a un membre qui s'est retiré, je pense. Mais il y avait 4 noms. Mais on en annonçait 5. S'il y en a un qui s'est retiré, il en reste 3. Il en manque encore un. C'est ce que je veux dire. Je pense pas, honnêtement. Mais je suis pas au courant non plus. Je peux même pas répondre. Moi, mais je l'ai relu encore tantôt. OK. Alors...
Mais j'avais plusieurs questions, mais je ne veux pas embêter un peu le monde avec ça, mais c'est très, très technique. Mais les questions techniques, il faut vous les pouvez envoyer au communiquer, procureur. ouais. Donc, Ben, c'est écoutez, procureur@ville.percé.qc.ca. Si vous m'y autorisez, je vous les cède. Ben, il faut les envoyer par email parce que lui, dans sa procédure d'archivage, il a besoin de Oui, recevoir. on dépose demain. Alors, est-ce qu'il va pouvoir me répondre? Moi, j'avais appelé à la direction générale il y a quelques jours de ça pour essayer justement de clarifier certains points. J'ai tout ça. Oui, mais je Mon Dieu, comprends très bien. par courriel, sérieusement. C'est puis ça. Mais je c'est suis pas sûr écrit que je vais avoir noir le sur temps blanc, de M. répondre Fréchette. Si demain. vous là. suivez les documents, Ouais. vous suivez le processus, vous savez très bien que vous devez vous adresser au procureur. Oui. Mais je pourrais poser les questions à celui qui a signé la lettre. J'ai signé, mais il y a... Mais c'est pas lui, c'est pas le procureur qui a signé la C'est moi lettre, qui ai c'est signé. M. Ouais, Cagoule. mais les questions, procureur. Alors, je me disais, il doit comprendre ou avaliser ce qu'il a, les 209 pages du DA, quand même. Oui. C'est long à lire. Oui, c'est très long à lire. Mais je le comprends. OK, mais- on va suivre ça, on va être là demain. C'est bon. C'est bon. Merci. Merci, M. Fréchette. Bonsoir. Merci de m'écouter quelques minutes. D'abord, concernant le 1.7 sur les redevances, je voudrais féliciter la Ville. Je trouve que c'est une très bonne idée d'un mécanisme comme ça. Je me demandais si vous aviez réfléchi, qu'est-ce qui vous a amené à décider sur une façon de faire avec un montant fixe, $1 par transaction, plutôt qu'un pourcentage, par exemple, sur le montant total? Ben, c'est les pouvoirs de taxation qui sont conférés aux municipalités. D'accord. C'est le projet de loi 122. Donc, la redevance est beaucoup plus simple à appliquer, tant pour celui qui l'applique que pour créer le règlement. C'est ça, on n'a pas le droit parce On n'a que pas le droit pour... la loi mentionne Ah, le c'est ça. montant. Sinon, ça voilà, sera une tout taxe simple, et puis... Exact. oui, d'accord. Ça répond à ma question. Une petite suggestion, je pense que ça serait très important de régler, de finaliser l'histoire de la carte citoyenne avant de mettre en place Absolument. la redevance, parce que ça va être le bordel, là, si vous me permettez. S'il n'y a pas de carte cette citoyenne, expression. je vous le dis aujourd'hui, ça ne sera pas mis en place. D'accord. Tant que le citoyen n'aura pas ça, c'est officiel. Si vous écrivez une... deuxième petit point, si vous écrivez une lettre, c'est les élections fédérales. Donc, si jamais vous parlez aux candidats fédéraux, Mme Le Boutillier, je pense que ce serait important, en même temps, je rejoins peut-être le monsieur précédent, dans le sens que ce serait important de parler peut-être un peu plus global de différents dossiers. Il y a le train, évidemment, qui est très important. Mais je pense au phare de Cap d'Espoir, là, qui est en ruine. Je pense qu'il faut vraiment que le fédéral prenne en main ses responsabilités. C'est une propriété fédérale. Et moi, je suis très attristé de voir, pour habiter aussi dans le coin, là, de voir que des infrastructures qui font partie du patrimoine touristique sont délaissées comme ça. Ils sont en train de tomber. Déjà, on a perdu la corne de brume. Là, si ça continue, il ne restera plus rien. Là. Et puis, moi, je trouve ça désastreux qu'on ne puisse pas rien faire. Alors, moi, je pense que ce serait important que la Ville en profite là, des élections fédérales pour mettre ça aussi sur le tapis. En tout cas, c'est une suggestion que je vous fais. Là. Je ne vous dis pas quoi faire. Mais je pense que ça serait important d'en profiter. Puis, parlant d'élections, au niveau des élections municipales, moi, il y a quelque chose qui me chicote. La dernière fois que je suis venu au mois d'août, on m'a dit qu'il n'y avait pas de vote par la poste. Je ne sais pas s'il y a des votes par procuration, mais il ne faut pas oublier que la ville de Percé, peut-être les 2 tiers des résidents, c'est des résidents saisonniers, parce qu'on travaille en ville, etc. Et puis les élections sont en novembre. Moi, je trouve que c'est pas très démocratique, là, justement, que la majorité des gens qui habitent dans le village de Percé ne puissent pas voter parce que, justement, sont saisonniers. C'est pas la majorité, hein. C'est loin. Ah non? Non, c'est loin d'être la majorité. OK, bon, c'est peut-être une fausse perception. C'est même que pas j'ai. 20 là. Ah oui? D'accord. Puis Mme Vibert a une réponse. Oui, effectivement, la Ville n'a pas adopté de résolution concernant le vote par correspondance pour les non-domiciliés. Cependant, la Ville a adopté une résolution qui permet aux personnes âgées de 70 ans et plus de pouvoir voter. Et, contrairement à ce que je pensais, les personnes non domiciliées de 70 ans et plus sont admissibles au vote par correspondance pour
pour l'élection actuelle. Et pour les autres, est-ce qu'on peut voter par procuration? Jamais, non plus? ça, peu importe, que ce soit non domicilié ou domicilié, le vote par procuration, ça n'existe pas au Québec. Parce que je pars du principe qu'on paye des taxes quand même sur 12 mois par année. Puis, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas le droit de vote. Là, en même Vous avez temps, le droit de vote, mais en ouais, étant mais ici... bon, je ne ferais pas 1000 km pour juste venir voter une journée. Puis tous les autres systèmes électoraux au Canada, fédéral, provincial, c'est des systèmes qui permettent le vote par la poste. Alors, mais c'est peut-être quelque chose qui dépend du ministère des Affaires municipales, je ne sais pas. Là, mais bon, je dirais qu'on a déjà fait une vérification. Il y a des municipalités, beaucoup de municipalités qui l'avaient adopté le vote par correspondance, puis qui ont décidé de l'annuler parce que le taux de participation était très bas. C'était, en fin de compte, c'était des frais pour rien. Là, il n'y avait pas de, soit qu'il n'y avait pas de participation, qu'il n'y avait pas de retour des bulletins de vote qui étaient transmis. C'était vraiment pas très... il n'y avait pas très grande participation. D'accord. Bon. Mais il reste que le conseil c'est dommage pour municipal, vous allez perdre des votes. Si je ne peux pas voter. Mais comme je vous dis, les personnes de 70 ans et plus qui sont soit non domiciliées ou domiciliées pourront faire la demande. Je ne sais pas pourquoi ce règle-là de 70 ans et plus. Ça, c'est la loi, c'est pas nous. Ah, d'accord. C'est dans le contexte de la COVID. Parfait. Comme d'autres personnes qui ont reçu un test positif de COVID, tout ça, 14 jours avant, on pourra voter par... il y a des petites exceptions cette année. OK. Je vais essayer de faire très rapidement. Là. Le point sur... c'était le point 1.10 au sujet de la rénovation du système d'éclairage. J'avais une question technique. J'aimerais savoir, les DEL qu'ils ont installées, c'est-tu à 3000 degrés Kelvin ou à 5000 degrés Kelvin? Ces questions techniques-là, on y a répondu il y a 2 ans, je ne me souviens plus. OK. J'aimerais bien savoir, au niveau de la pollution lumineuse, ça fait une très grosse différence. Là. Et puis, j'ai pas vraiment eu de réponse. Les seuls commentaires qu'on a eus après les installations, c'est que c'était pas assez éclairant. Alors, il a déjà fallu débattre ce point-là. Mais ils sont vraiment orientés. Je peux peut-être appeler... je me souviens. Ça serait gentil. Concernant le dernier point, l'offre de dons, M. Jean Larivière, les œuvres d'art, parce que je fais beaucoup de bénévolat aussi au musée de Chaffault avec Jean-Louis. Et je me demandais, les 2 estampes, ils vont aller où? Est-ce qu'ils vont aller au musée ou... Si vous permettez, toutes les œuvres que la Ville accepte, actuellement, c'est des œuvres d'artistes qui sont associés à Percé, dont Mme Kitty Bruno, Mme Suzanne Guité, font partie de la collection de la Ville, mais qui est gérée, qui est administrée par le musée de Chaffault. On a une entente avec le musée de Chaffault, oui. En passant, je pense que ce serait important, parce que pour travailler là bénévolement, je fais la restauration des tableaux là-bas. Donc, j'en ai restauré 3 ou 4 de Tommy là, cette année. Mais Jean-Louis, il ne rajeunit pas. Et puis, je pense que ce serait important aussi de réfléchir à une relève parce que le musée de Chaffault, c'est à peu près le seul endroit, à ma connaissance, dans la ville de Percé, là, où on voit, on peut, disons, avoir accès à de l'art visuel, à de la culture, donc sous forme d'art visuel. Et ça serait, à mon avis, extrêmement important qu'on réfléchisse là-dessus, comment on va être capable de donner une pérennité, disons, à un musée ou à une galerie d'art quelconque, mais en tout cas qu'il y ait quelque chose au niveau municipal, là, en termes d'art visuel, là, qui puisse rester. Fait que ça fait le tour pas mal de mes commentaires. Merci. Parfait. Merci. Qui lève? Merci. Alors, merci à vous. Bonne fin de soirée. Merci tout le monde.